J'espère que vous allez bien. Donc je reviens du sport, j'ai dit je vous fais une vidéo tout de suite parce que je suis chaude. Et je suis pas que chaude dans la tête en fait. Je crois que je n'ai jamais été aussi rouge. Enfin, façon de parler. Tout ça pour dire que je rentre du sport à l'instant. Et si on parlait sport? D'accord? Alors, donc, depuis une semaine, ça fait un moment que je dis non mais il faut leur dire que tu tiens. Et ça fait une semaine que tu marches. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai dans mon rythme là, à un moment donné, excusez-moi, est-ce que ça va s'arrêter tout seul ou il faut que je... Ouais, ça va aller. Donc, euh, donc où j'en suis par rapport au sport? Non, non, s'il te plaît, Kinso. On aurait dit que ce chien, il adore les vidéos, se faire remarquer. Je t'ai dit non, hein? Bon. Alors, donc en fait, ouais, après la sleeve, donc l'alimentation après la sleeve, normalement, à un moment donné, tu as euh, donc tu prends du mixé, donc je vous ai dit, hein, donc les 3 jours à l'eau, ça correspond aux 3 jours où tu es à jeun en perfusion après l'opération. Après, tu continues ta semaine en mangeant thé, café, bouillon. Ensuite, tu passes au mixé, donc là je suis au mixé, donc c'est-à-dire purée, des trucs mixés, genre les gratins, mais les gratins, voilà, mixés quoi. Voilà, je tourne à ça. Et le boudin, ah non, ça c'était top quoi. Le boudin, c'était génial. Euh, voilà. Je tourne à ça et puis le soir, potage. Donc le matin, genre une compote, voilà, tout ce qui est en consistance purée, quoi, en fait. Et donc du coup, euh, quand, quand j'ai quand j'ai recommencé, donc la semaine là, à manger mixé, j'ai commencé le sport. Parce que forcément, tu manges plus consistant, donc tu as de quoi brûler, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai la force. Quand je faisais thé, café, bouillon, j'allais même pas me risquer à faire du sport, quoi. Parce que je tournais à l'eau, en fait. Mais là, maintenant, que j'ai recommencé à manger des choses un peu plus consistantes, donc je me suis remis au sport. Quel sport? Un truc tout bête, mais que j'ai tenu une semaine. Enfin, j'allais dire, seuls les grosses savent. Euh, dans l'obésité, il y a un truc qu'il faut comprendre, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais dans l'obésité, la maladie consiste euh, à, comment dire, on a du mal à être persévérant. C'est-à-dire que on commence quelque chose, alors pour les entourages de ceux qui, enfin, pour l'entourage des obèses, c'est pas la peine de leur dire toutes les 5 minutes, ah ouais, faut que tu manges ça, faut que tu manges ça, faut que tu manges ça. Parce que les obèses, ils vous ont pas entendu pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient manger pour sortir de leur situation. Donc ça veut dire que ça fait un moment que les gens ils se battent parce qu'ils ne sont pas tous ok avec leur corps. Alors certains, moi j'y crois pas, mais certains sont hyper contents de faire 150 kilos. Soit et il défile, c'est Miss Gras double, c'est vachement compliment, enfin c'est vachement un compliment, hein, Miss Gras double. C'est comme j'avais été sur un site, le gars il me dit oh ma petite rondeur, lol quoi, la pire insulte pour une femme, enfin pour moi quoi, en tout cas, pour moi, pas pour une femme mais pour moi, ma petite rondeur, je vais subir ça toute ma vie, ma petite rondeur, t'es un malade. La rondeur en question c'est ma maladie, c'est ce contre quoi je me bats depuis des années. Donc non, tu m'appelles pas comme ça, quoi, s'il te plaît. Oh là là, les gars, faut tout leur apprendre, quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai fini avec ce site-là, mais c'est des porcs, les gars. C'est des porcs, les gars, ils veulent juste coucher avec toi. Alors, je sais pas s'ils veulent faire une expérience avec une grosse pour voir comment ça fait, mais c'est abusé, quoi. C'est trop abusé. Je ferme la parenthèse parce que voilà. Finalement, je suis revenu au classique, rencontrer quelqu'un, voilà, de manière complètement inopinée, voilà. Mais et en plus ça marche parce que j'ai rendez-vous samedi. Donc c'est top. Bon, après je sais pas si c'est le bon, mais en tout cas il me plaît grave quoi. Lol. Donc revenons au sport parce que là on s'égare, ça ne va pas.
Donc, alors figurez-vous que, ouais, donc ça fait une semaine. Donc, je suis contente parce que je veux célébrer chaque pas d'endurance que je fais. Et je parle pas uniquement du sport, je parle du mental. Parce qu'il a plu. Je me lève tôt, des fois 5-6 heures du matin parce que je commence à 7h30 pour travailler. Et puis bon, il y a souvent les embouteillages parce que tout le monde part à la même heure. Et donc du coup, je me lève tôt le matin. Ça me dérange pas, je suis prête à le faire. Il pleut, je m'en fous, j'y vais sous la pluie. Euh, je suis fatigué, je m'en fous, ça fait pas, ça y est, je veux l'intégrer. Je veux intégrer le sport dans ma vie quotidienne. Et j'avais déjà fait des vidéos sur le sport et je sais pas si combien de temps j'ai tenu exactement. Mais voilà, là c'est, à ce qui paraît, il faut 21 jours pour intégrer, pour qu'une chose que tu intègres de nouveau dans ta vie commence à devenir une habitude. Donc je vais voir ce que ça donne. Je crois même que j'avais fait 21 jours, hein. Mais on m'aurait dit, parce que j'ai fait 21 jours, après j'ai arrêté quoi. Non mais moi et la logique quoi, c'est space. Donc du coup ouais, je voulais vous dire que l'alimentation ça va. Alors l'alimentation, non plus je me prends pas la tête, c'est-à-dire que j'ai mangé du gratin de poisson, il y avait du fromage dessus, j'aurais pu dire merde, il y a du fromage dessus. Non, ben tant pis, il y a du fromage dessus, je le prends. Là, je suis en train de surveiller un moustique. Ouais, c'est bon, il est posé. Donc voilà, et je suis, mais alors, hyper fier de moi, quoi. Et j'ai un copain, le gars, il veut mettre un peu plus la pression en disant, ouais, mais si tu fais 45 minutes au lieu de 30 minutes, parce que je fais 30 minutes de marche par jour, ce qui m'explose déjà. Et j'adore. Enfin, j'adore. Je pense que j'ai hâte de maigrir pour faire un vrai sport, genre reprendre le basket, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais dans un club de basket. Et j'ai kiffé, parce qu'il y a une ambiance dans une équipe qui... bon, après, voilà, j'ai quand même 38 ans. Voilà, je sais pas quelle équipe de basket tu vas me prendre là avec des filles de 20 ans, quoi. Mais bon, j'aimerais bien faire un sport un peu plus interactif. Mais pour ça, il me faut du souffle et puis il faut commencer par lâcher, lâcher, lâcher. Donc ouais, je vais déjà marcher, prendre une belle habitude comme ça. Et quand j'aurai un peu plus perdu, je vais m'inscrire dans un club de sport qu'on va faire de l'équipe quoi. Genre à chaque fois qu'on me passe la balle, je fais 3 pas et je m'évanouis parce que je peux pas courir. Donc non quoi, je vais pas faire ça à l'équipe. Donc voilà, comment dire, j'ai, je persévère en fait. Que ce soit en alimentation où là c'est ma deuxième semaine parce que là c'est 2 semaines mixées, donc ça sera ma deuxième semaine. Ah oui, et en matière de sport aussi, je finis. Ça sera ma deuxième semaine de mixé et ensuite je passerai à un mois où je mange des légumes. Des légumes avec soit toujours un, euh, comment on appelle ça? Poisson, œuf, machin, mais un mois, un mois. Et en fonction, parce que j'ai rien contre les légumes, et toutes sortes de légumes, quoi. En fonction, je verrai si finalement ce mois-là, je vais pas le garder, parce que je me dis que, après tout, et si c'est ça qui devenait mon alimentation non-stop, quoi, parce que j'ai aucune appréhension à manger des légumes, et au contraire, quoi. Alors bien sûr, peut-être que je m'offrirai euh, autre chose une fois comme ça, histoire d'aller au restaurant et de dire que je suis pas dans la frustration et dans les interdits et machin. Mais, euh, mais bon, on verra. On verra comment ça se combine tout ça. Mais je suis assez contente, quoi, de manière générale. Donc j'ai la pêche, pas parce que la marche, je suis hyper contente de marcher, mais j'ai la pêche parce que je persévère dans ce que je fais et j'ai l'air d'avoir une détermination de fou, d'avoir une volonté de malade. Et je suis très contente de dire ça parce que c'était exactement ce que je voulais savoir. Est-ce que véritablement j'arrivais à rien et c'est pour ça que je devais me faire opérer. Et cette idée-là m'a foutu une claque en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand je suis décidé, j'arrive à faire des tas de choses et ça, j'arriverai pas. Et du coup, j'ai tellement la rage de,
je refuse, quoi. Je refuse de ce truc-là et je me dis que non. Et j'ai bien raison. Parce que au final, ouais, si j'ai une volonté. Alors, vous me direz, donc ça fait 1, 2, 3 semaines simplement. Attendez, on a fait une semaine de ça, une semaine de ça, une semaine de ça, une semaine de ça. Ça fait 3 semaines. J'ai fait eau, thé, café, bouillon. Ouais, c'est ça. Non, ça fait 2 semaines. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait des mois en fait. Et en fait, ça fait que 2 semaines. Oh, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Oh là là, merde. Ben, je commence la 3e semaine. Oh, je suis dégoûté. Je croyais que ça faisait plus longtemps que ça, j'étais déjà toute fière. Bon, allez, c'est pas grave, allez, Peggy, tu vas y arriver. Mais bon, comme j'ai dit, il faut célébrer chaque pas que je fais. Donc, Peggy, c'est bien ce que tu as fait. C'est bien. D'accord, ma poule? C'est cool. Donc voilà, ah ouais, et puis le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que j'ai dit que j'allais acheter mon elliptique. Figurez-vous que mon portable m'a encore lâché. Non mais là, putain, c'est trop grave quoi. Les portables sont faits pour ne pas durer. Et ni Samsung ni Alcatel, je veux plus en entendre parler. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un HTC parce qu'au départ, j'étais parti pour un iPhone, 1 200 euros. Parce que je veux que le poste seul, puisque j'ai déjà ma ligne Digicel et c'était chez Orange que j'étais, parce que chez Digicel, ils n'avaient pas d'iPhone. Donc je vais chez Orange, je leur dis que voilà, j'aimerais débloquer un iPhone. De là, ils me disent que pour le déblocage, c'est 100 euros de plus, et qu'en plus, l'iPhone en question fait 1200 euros, mais je m'en foutais tellement, je me suis dit, tant pis, quoi. Je paierai en plusieurs fois, mais merde, j'en ai marre d'acheter des téléphones. Et au final, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez vraiment un téléphone de qualité et tout ça, nanana, elle m'a conseillé le HTC qui serait tout aussi performant, mais surtout moins cher. Et du coup, j'ai mis 200 balles cash sur ce téléphone, mais c'était l'argent que j'avais prévu normalement pour mon elliptique. Donc c'est encore reporté au mois prochain. Ouh, bon, c'est pas plus mal, je me dis que ça me force à sortir dehors pour marcher. Alors que mon elliptique, je l'aurais mis chez moi et j'aurais croisé personne peut-être. Et peut-être que l'univers souhaite que je sorte un peu plus, euh, être plus en contact avec la nature. Je l'interprète comme ça, bon, ça m'empêchera pas. Mais si vraiment je vois que, parce qu'on est quand même au mois de juillet, c'est un truc que je devais acheter depuis le mois de mars, si je vois vraiment que j'arrive pas à me l'avoir, ce bordel d'elliptique, ben, il faudra bien que je donne les conclusions qui vont avec. C'est-à-dire, ben non, tu vas sortir, tu vas pas acheter d'appareil, tu vas sortir, tu vas respirer, voilà, tu vas te fondre avec la nature et voilà. Donc voilà les amis, aujourd'hui c'était sport, c'était cool. Là j'essaye de décanter un petit peu parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que je me douche tout de suite parce que j'avais un risque de je sais pas quoi. Donc j'essaye de me refroidir, j'essaye de me refroidir un petit peu avec vous. Et puis ensuite je prendrai une bonne douche. Et voilà. Donc c'est bien. J'encourage tout le monde. J'ai vu que il y avait des gens qui me suivaient et qui étaient intéressés. En fait, voilà, hein, quelle que soit la méthode que vous prenez, là, s'il y avait si je devais donner une morale à cette vidéo, c'est lâchez rien, quoi. Quel que soit ce que vous faites, lâchez rien. Battez-vous pour ce que vous voulez. J'ai dit ça encore hier, j'étais voir Jurassic Park. Et c'était génial. Jurassic Park 4. Je crois que c'est le 4, oui. C'était trop bien avec Omar Sy. Ah là là, c'était trop génial. Et avant ça, je discutais avec une fille, elle me disait, ouais, ouais, enfin, elle a une gamine qu'elle voulait pas spécialement, en fait, c'est genre un accident. Bon, même si j'ai jamais compris ce que ça voulait dire un accident quand on fait un bébé aujourd'hui en 2015. Mais bon, bref, donc elle voulait pas son enfant, mais elle l'adore, hein, maintenant, c'est son bébé, et puis c'est vrai qu'elle est toute mignonne, quoi, cette petite. Mais par contre, voilà, quoi, au niveau éducatif, ma copine, elle en peut plus. L'enfant, elle fait déjà des crises, elle sait pas comment gérer. Enfin voilà, c'est son premier enfant, donc c'est pas évident. Et puis je lui dis en tout cas, peu importe tes difficultés, n'abandonne pas tes rêves.
Parce qu'elle me dit, je lui dis, t'attends quoi de la vie? Elle me dit, bah écoute, je vais être une bonne mère. Je fais, attends, c'est tout? Parce que t'as un enfant, ta vie elle s'arrête, t'as plus de rêve, t'as plus de... Enfin, bonne mère, c'est un super projet. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, mais tu peux pas que t'arrêter à ça. Enfin, dis-moi que t'as autre chose. Parce que surtout que je connais cette fille parce que c'est une fille qui chante super bien, qui danse super bien, qui avait un projet de monter une école de danse ou de chant, je sais plus, qui avait plein de projets. Moi, je l'ai connue, elle était à fond, quoi. Et genre, quand elle est tombée enceinte, ça a tellement cassé qu'elle a arrêté tout. Alors je lui dis, ben non. Et puis elle me dit, ouais, mais c'est vrai, je rêverais de... J'ai fait, arrête de rêver, ma petite. Arrête de rêver, quoi, copine. Là, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de te donner les moyens. C'est le temps de... Regarde, quand même, voilà, ça fait... Là, je suis quand même monté à 150 kilos. J'aurais pu me dire, bon, voilà, je me fais opérer, j'en peux plus. Même si je renonce toujours pas à l'opération. Et puis je laisse tout tomber. Ben non, je me dis, je vais faire des efforts en attendant que l'opération se fasse. Ah oui, par rapport à l'opération, en fait, juste que j'attends, c'est la deuxième semaine, puisque vous vous rappelez, je dois attendre 2 semaines pour savoir si la Sécu m'accorde les 100%. Donc là, j'ai laissé passer cette première semaine. Là, donc il y aura la deuxième semaine, et je rappellerai le lundi d'après pour savoir si c'est OK. Et ensuite, je devrais après appeler le fameux chirurgien de Bichat. Que d'aventure, hein. Voilà, et puis donc voilà, moi je suis en mode je booste quoi. Surtout que Jurassic Park, en fait, ça m'a fait trop rien. Enfin non, je me le dis pas parce que y en a qui l'ont pas encore vu. Mais allez le voir, il est trop bien. C'est des films comme ça qui me foutent la rage, qui me disent que voilà quoi, faut rien lâcher. Faut rien lâcher, même quand on fait 150 kilos, faut rien lâcher. Même quand on veut rencontrer l'amour et qu'on tombe sur des porcs, quoi, bah faut rien lâcher, il faut y croire encore. Moi j'y crois encore. Je crois en l'amour, je crois qu'un homme est mal pour ce que je suis. Vraiment. LOL. Bon les amis, je vous laisse cette fois-ci, 17 minutes, je crois que c'est largement suffisant dans votre petite vie. Dans votre grande vie, pardon. Respect, respect. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous à tous, à tous mes abonnés. J'aime bien dire ça. À tous mes abonnés, mes 127 abonnés. Je suis contente. Pour moi, c'est énorme en fait. Et voilà, je vous embrasse. Je pense là à... Je vais dire des noms, mais je pense aux autres, hein. C'est juste que comme je suis contente de me rappeler de quelques noms, je pense à Jenny Winger. J'ai jamais su vraiment prononcer, excuse-moi. Bisous. Je pense à Merveilleuse... non, Merveilleuse Peggy, c'est moi. Lol. Je pense à Anna. C'est quoi encore ton pseudo? Anna, c'est lumière intérieure. Aïe, aïe, aïe. Lumière intérieure, je pense à... oh là là, ça reste pas. À Lyon 51. Je pense à Thomas, je crois Thomas, je sais plus qui. Je pense à... j'essaie de faire un test là pour voir si je me rappelle des gens qui m'écrivent. À Tortue, la tortue, la tortue, aïe aïe aïe. On s'est loupé, mais vu que je dois repasser sur Bichat, on va essayer d'organiser un truc bien. La tortue, bon voilà. Les autres, il y a un pan aussi. Je vois l'image d'un pan, mais je me rappelle plus de ton pseudo. Voilà. En tout cas, bisous, à bientôt. Je vous embrasse, ciao.